Bonjour à tous, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour notre premier live Facebook. Merci à vous d'être là aujourd'hui. On voulait vous proposer ces lives toutes les semaines, donc ils auront lieu tous les mardis à 12h30. Donc pour le moment, on essaie un petit peu de tester cette nouvelle, en tout cas pour nous, cette nouvelle approche pour pouvoir échanger avec vous. Et on voulait aborder donc un sujet, je pense, qui vous intéresse également, c'est l'entrepreneuriat. Donc vous nous retrouverez tous les mardis à 12h30 donc avec mon ami Jean-Philippe et on sera là. Salut. Et donc on sera là pour discuter et échanger sur l'entrepreneuriat pendant une vingtaine de minutes. On ne va pas prendre beaucoup de votre temps. On est là vraiment pour le faire régulièrement. Alors, la question, en tout cas, le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, Jean-Philippe, je te laisse en parler. Dis-nous ce qu'on a prévu pour notre audience. En fait, on a prévu de vous exposer, selon nous, selon Sabrina et selon moi-même, quelles pourraient être en 2018 les 3 bonnes, excellentes raisons en fait de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, évidemment, on pourrait en trouver davantage. Ça, c'est notre choix et qui est en fait très lié à nos parcours respectifs. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de se poser cette question. Mais pourquoi je me lancerai plutôt en 2018 qu'en 2019, ou en tout cas pourquoi je me lancerai tout court. Voilà. Et peut-être que Sabrina, toi, tu as une très bonne première raison à évoquer pour se lancer dans l'entrepreneuriat, pour devenir un ou une entrepreneur. Oui, alors la première raison qui m'a fait écho très très vite, c'est le fait d'être aligné avec ce que je voulais être, avec ce que je voulais devenir et ce que je voulais faire tout simplement de ma vie. Donc je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ces propos, mais je pense sincèrement que la première bonne raison de démarrer votre entreprise en 2018, c'est de choisir une entreprise, de pouvoir faire quelque chose que vous aimez, qui vous fait vibrer. Et je pense que c'est une raison assez valable. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Philippe? Oui, en fait, c'est vrai qu'une première excellente bonne raison, c'est de dire que c'est un rendez-vous avec soi-même. Pour des tas de raisons. Et d'ailleurs, à l'intérieur de cette première bonne raison, vous pourriez encore trouver d'autres bonnes raisons qui font que tout ça ressemble vraiment à un rendez-vous avec soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, en fait, on fonctionne en mode projet. Et fonctionner en mode projet a une grande caractéristique, c'est que ça amplifie nos points forts, mais également nos points faibles. Si vous êtes quelqu'un de plutôt désorganisé, le fait d'entreprendre va amplifier le fait que vous soyez désorganisé. Et si vous êtes plutôt quelqu'un de tenace, de courageux, je dirais de vaillant, eh bien l'entrepreneuriat va amplifier ça. Ça va être un point fort qui va être en quelque sorte sublimé. Et donc, cette amplification des points forts et des points faibles, c'est à la fois une confrontation avec soi-même, mais surtout un rendez-vous avec soi-même. Parce que tout d'un coup, ce que vous êtes, à travers vos compétences, vos talents, vos qualités humaines, eh bien, elles sont peut-être un peu plus visibles. Et ce qui me fait penser d'ailleurs que beaucoup de gens arrêtent l'entrepreneuriat parce que ils sont face à eux-mêmes comme on est face à un miroir. Et parfois, c'est pas franchement agréable de voir avec une certaine évidence qu'on a des points faibles depuis un bon moment. Et là, évidemment, ils sont encore beaucoup plus criants. Mais bon, c'est pas que ça, un rendez-vous avec soi-même, c'est aussi, Sabrina en parle bien aussi, c'est aussi une tentative d'être aligné avec qui on est, avec ce qu'on veut faire, parce que fondamentalement, entreprendre, c'est une démarche d'émancipation. C'est vraiment émancipatoire et c'est un mouvement vers beaucoup plus de liberté, même si on ne l'acquiert pas immédiatement parce que c'est quand même c'est contraignant de toute façon de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que soit c'est dans un projet, il y a forcément des contraintes, mais le cadeau, l'ultime cadeau, c'est que c'est une démarche d'émancipation.
Tout à fait, merci pour ça Jean-Philippe. Et en fait, je pense que l'entrepreneuriat, c'est être aligné avec ses valeurs, avec nous-mêmes, avec ce qui nous parle au plus profond de nous. Et je pense qu'on peut vraiment le mettre au profit de l'entrepreneuriat. Alors c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient se lancer et qui hésitent encore pour certaines raisons. Je pense que ça peut être un thème à aborder prochainement. Puisque je vous rappelle qu'on sera là tous les mardis pour vous à 12h30. En tout cas, c'est vrai qu'être aligné avec soi-même, c'est important. Pourquoi? Puisque quand on se lève le matin, on sait pourquoi on se lève. Je sais que dans mon cas, j'ai hâte de me lever tous les matins parce que je sais ce que j'ai à faire, je sais pourquoi je le fais. Et je sais ce que ça va m'apporter. Donc c'est très important de faire quelque chose que vous aimez. Et croyez-moi, si vous osez le faire, c'est tout à fait possible de le réaliser. Des blocages, c'est nous-mêmes qui nous les mettons. Et ça peut être encore un sujet très important à aborder, le côté émotionnel de l'entrepreneuriat. Qu'en dis-tu, Jean-Philippe? Oui, bon, mais c'est vrai qu'on pourrait parler comme ça à l'infini sur les vertus de se lancer dans un projet entrepreneurial, parce que c'est une aventure humaine, et donc c'est d'abord une aventure humaine avant d'être une question d'argent, même si l'argent, on va en parler dans un petit moment, est vraiment aussi très important, mais c'est quand même à la base une démarche, je dirais ça comme ça, psychologique, parce que on est dans une activité qui consiste effectivement à travailler beaucoup avec les autres, avec des clients, avec des fournisseurs, avec des associés, avec des partenaires d'affaires. Et il faut en quelque sorte discuter avec tout le monde et très souvent, je veux dire, négocier avec beaucoup de gens. Et ça passe par une certaine connaissance de soi. Et cette question de savoir pourquoi on se lève le matin est aussi au centre du sujet, parce que c'est vrai que pourquoi on fait les choses, pourquoi vous faites les choses, va influencer considérablement tout ce que vous allez mettre en place, et même quand on est salarié. Parce que quand on est salarié, on a évidemment un pourquoi, de toute façon, même s'il est peut-être superficiel, parce que bien souvent, quand on est salarié, c'est plutôt pour payer ses factures à la fin du mois. Alors je ne dis pas que c'est superficiel en tant que tel, mais ça ne donne pas un sens, je dirais, phénoménal à votre vie. Et tout ça donc relève en fait d'une vraie discussion avec soi-même, et c'est en ce sens que je parle d'une aventure humaine. Il y a une citation de Confucius que j'aime beaucoup, c'est choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Oui, et ça, il faut le trouver. Il faut vraiment que vous trouviez ce que vous avez envie de faire, que vous déterminiez ce que vous n'avez plus envie de faire. Ça, c'est une démarche de réflexion qu'il faut absolument avoir, parce que entreprendre pour soi, c'est d'abord entreprendre d'être soi. Et ça signifie qu'il faut quand même se poser des questions sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez de votre vie, sur ce que vous voulez être dans 5 ans, et même dans 1 an. Et ça va vous mettre sur des pistes, et là vous commencez d'entreprendre, d'être vous-même. C'est vraiment le point de départ avant d'entreprendre pour soi, au sens où on veut gagner de l'argent. Alors nous allons aborder avec vous la deuxième raison d'entreprendre pour cette nouvelle année 2018 qui démarre. Attention, c'est augmenter les revenus, puisque entreprendre, forcément, ça augmente la source de revenus, puisque il est possible d'avoir des revenus même déplafonnés par rapport à l'implication que l'on met. C'est vrai qu'être salarié, je l'ai vécu aussi, comme je pense la majorité des personnes, et forcément il y a un moment on est limité puisqu'on est rémunéré souvent à l'heure. Donc il y a un moment où forcément voilà, on a 24 heures dans une journée, on travaille même pas 24 heures, donc forcément le salaire est complètement, il ne peut pas vraiment s'étendre. Donc ce qui est un peu dommage, alors qu'avec l'entrepreneuriat, on peut justement augmenter considérablement sa source de revenus.
Oui, en fait, c'est vrai, hein, c'est quand même la raison principale de l'immense majorité des entrepreneurs, c'est qu'ils ont envie de liberté financière. Et, euh, et c'est un vrai mobile, hein, c'est une vraie raison, une vraie bonne raison. Ça passe quand même euh, par je dirais, une réconciliation avec l'argent. Parce que si vous entreprenez juste pour payer vos factures, ce sera certainement un peu plus dur que si vous entreprenez pour gagner vraiment beaucoup d'argent. Voilà, c'est pas du tout la même énergie, c'est pas la même vibration. Et c'est une question aussi qu'il faudra vous poser, c'est quel est votre rapport à l'argent? En tout état de cause, être salarié, c'est pas en devenant salarié que vous deviendrez riche. Voilà, il y a très peu de gens qui deviennent riches en devenant salariés, à part d'avoir des postes à responsabilité extrêmement élevée, de gagner plus de 20 000 euros par mois. Ça existe, mais c'est tellement rare que faut pas trop compter dessus. Je dirais, monsieur et madame tout le monde, une solution pour compléter vos revenus, ben, c'est vrai, c'est de vous lancer dans une activité entrepreneuriale, d'autant qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs juridiques qui facilitent ça. C'est vraiment un peu dommage de s'en priver. Et en même temps et parallèlement, ce que j'aimerais dire, ça me tient à cœur de vous le dire, c'est que moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée qui consiste à casser du sucre sur le dos des salariés, comme s'il y avait deux camps, les salariés d'un côté et les entrepreneurs de l'autre. Tout ce que j'essaie de faire avec vous, avec Sabrina, c'est de vous dire que entreprendre, c'est une voie qui résout beaucoup de problèmes, mais être salarié aussi. Et il n'est pas question de dire que les salariés sont à jeter à la corbeille. Vous savez, j'entends souvent ces expressions pour attirer des entrepreneurs, comme par exemple virer votre patron. Je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible parce que son patron, il vous donne quand même de l'argent à la fin du mois. Il faut être redevable de ça. Même si on n'aime pas trop son travail, mais quand même l'entreprise qui vous salarie vous donne un salaire. Il faut dire merci quand même. Il faut un minimum de gratitude. Et la gratitude, d'ailleurs, on aura l'occasion de vous en parler avec Sabrina. C'est vraiment au centre aussi du succès. Et donc, il n'y a pas d'un côté les salariés, c'est ce que je voulais surtout dire, et puis d'un autre côté les entrepreneurs, ils ne s'opposent pas. C'est deux catégories de la population active qui ont chacune leur mission, leur rôle, leurs vertus, leurs inconvénients. Mais c'est clair aussi que quand on est salarié, on peut avoir des limitations financières. Ben, il faut dire, ok, il y a des limitations financières. Ben, on va peut-être trouver une solution, soit en devenant salarié ailleurs, on peut avoir un autre poste de salarié ailleurs, pourquoi pas, c'est possible, ça existe, soit ben, on monte son petit business à côté. J'ai vu il y a quelque temps une statistique qui montrait que 70%, je n'ai pas vérifié, mais ça me semble réaliste, que 70% des auto-entrepreneurs sont salariés en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a de plus en plus de salariés qui, à côté, montent, créent leur petit business, leur petite entreprise. Et je pense que ça va devenir une tendance lourde. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus dans la population active, à la fois française et européenne, des gens qui, à côté d'un job salarié, ben, ont une entreprise parce que ça complète très judicieusement en fait leur revenu. C'est tout simple. Hein. Je dirais, c'est presque naturel, hein, plus que légitime. Tout à fait, et c'est vrai que comme l'entrepreneuriat, ça permet, tu l'as évoqué tout à l'heure, de travailler plus en liberté, eh bien le côté entrepreneurial va permettre de travailler quand on le souhaite, hein, le soir peut-être après l'activité salariée, le dimanche parfois, hein, ça c'est à chacun de voir. Mais c'est vrai que, comme tu disais très très bien, il ne faut pas dénigrer voilà, le métier de salarié puisque finalement on a tous besoin aussi de passer par là pour voir ce qu'on veut vraiment aussi dans la vie et ce qu'on ne veut pas. Il y a des personnes qui vont être salariées toute leur vie, voilà, qui finalement auront été heureuses aussi. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment un choix de chacun. En tout cas, voilà, les deux existent et c'est vrai que avec Jean-Philippe, on aborde vraiment ce sujet parce qu'on est entrepreneurs tous les deux depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'on a vraiment appris beaucoup de choses au niveau des compétences, on a acquis de l'expérience, on a fait de très très belles rencontres qu'on n'aurait peut-être pas fait
en tant que salarié. Les revenus, voilà, c'est pareil, hein, ça change la donne. Donc, vraiment énormément de choses. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à tester en tout cas ce modèle l'entrepreneuriat justement pour voir et vous aussi tester, créer votre propre expérience et voir comment vous pouvez être aligné avec ce domaine. Alors, on va aborder la troisième raison de devenir entrepreneur en 2018. Oui. C'est marrant parce que c'est lié par rapport à ce que tu évoquais à l'instant, par rapport à l'argent. C'est le fait que nous nous rendons compte que les personnes qui sont entrepreneurs vivent plus longtemps, donc ça impacte favorablement sur sa vie sociale. Qu'en penses-tu, Jean-Philippe? Oui, moi je partage totalement ce point de vue, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai aussi d'une certaine façon quand on est en mode projet, parce que quand par exemple vous décidez de construire, ça existe, il y a des personnes comme ça, de construire votre maison tout seul, voilà, avec les moyens du bord, ça va vous occuper des années, c'est un vrai projet. Voilà, si vous décidez de faire un tour du monde, c'est un vrai projet. Entreprendre, c'est pareil, c'est un projet. Se lancer dans un business, c'est un projet. Et ça donne un supplément de vie en fait. Ça vous rend beaucoup plus vivant. Ça vous donne, comment dirais-je, un sens aussi à votre vie. Ça impacte votre entourage. Ça crée probablement beaucoup plus de vie sociale. Et il y a des études qui montrent que les personnes qui ont une vie sociale étendue, riche, eh bien, en fait, elles sont en meilleure santé que les autres. Et c'est intéressant de noter ça. Donc, entreprendre, c'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi une histoire presque de bien-être et de santé. Et ça impacte votre environnement familial, ça peut impacter favorablement, évidemment, ça peut impacter votre environnement au sens large, les amis, mais également les nouveaux amis que vous allez fatalement créer et avoir, parce que ça grossit votre carnet d'adresses. Et donc, voilà, vous avez par conséquent une espèce de, je le disais à l'instant, je le répète, une espèce de supplément de vie qui fait que tout d'un coup, la vie devient à plus de sens. Voilà, donc c'est vraiment aussi une excellente bonne raison. Alors peut-être pas forcément en 2018, c'est vrai depuis toujours. Ce sera vrai aussi l'année prochaine. Mais si on parle de 2018, Sabrina et moi, c'est parce que ça aussi, on vous en parlera aussi assez souvent, je pense. C'est que le défaut majeur de beaucoup de candidats à l'entrepreneuriat, c'est qu'ils reportent indéfiniment. Ils attendent d'être prêts, ils attendent d'avoir préparé le plus finement possible le projet qu'ils ont en tête, et en fait, ils démarrent jamais. Et donc oui, il faut démarrer en 2018. Si vous avez un projet, il faut que vous décidiez de le lancer cette année. Parce que jamais rien n'est totalement préparé et parfaitement préparé. Ça n'existe pas. Il faut à un moment donné se lancer. Voilà. Et c'est au fur et à mesure que le lancement a lieu que vous allez faire les ajustements, les réglages et vous adapter finalement au nouveau contexte que vous avez créé pour matérialiser, réaliser votre projet. Et je dirais même quel que soit votre projet. C'est pas forcément, encore une fois, un projet entrepreneurial. Donc, avec Sabrina, on vous parlera souvent de projets autant que d'entrepreneuriat. Tout à fait. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que on a souvent tendance à attendre le bon moment qui n'existe pas, ou alors à attendre que les revenus augmentent pour se lancer dans nos projets. Mais finalement, c'est en démarrant qu'on s'améliore et comme tout à l'heure, qu'on acquiert de l'expérience, que les revenus augmentent. Mais voilà, le bon moment, il n'existe pas, donc il faut oser faire les choses tout simplement pour arriver à ses fins et atteindre ses objectifs. Oui, voilà, il faut vous lancer. Le but, c'est pas de donner trop d'informations, c'est vraiment, voilà, au fur et à mesure de discuter, de vous donner en tout cas nos avis en tant qu'entrepreneurs, qu'on partage tout ça ensemble. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent pour ce premier live. Merci Jean-Philippe et on se retrouve mardi prochain. À mardi prochain, bye bye. Bye les amis, ciao.